Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on attend avec impatience et qu'on attend depuis longtemps, Star Wars 9. On sort de la séance, ça va donc être une critique à chaud et c'est assez difficile avec un film comme Star Wars parce que je trouve qu'il faut qu'il soit digéré. Si vous n'avez pas vu le film, pas de panique, nous allons bien sûr commencer par une courte partie sans spoilers. Mais avant ça, nous allons à nouveau vous faire gagner une petite figurine pop et cette fois-ci, ce sera la figurine de BB-8. Le fameux droïde. Pour participer, c'est très simple, ça se passe sur notre page Twitter, vous avez le lien dans la description et sans doute en commentaire épinglé aussi. Eh bien, qu'as-tu pensé de la conclusion de cette saga ? Eh bien pour moi, cette saga est sauvée. C'est J.J. Abrams qui réalise le film, donc qui est aussi le réalisateur de l'épisode 7. Chichi l'amoroso. Non, c'est pas le même je crois. L'épisode 8 ayant été quant à lui réalisé par Rian Johnson, et les deux réalisateurs se sont un petit peu renvoyer la balle à travers les différents films de la saga. On en parlera plus en partie spoilers, mais franchement, il y a des renvois de balles, mais qui taclent, ça tacle à fond. Ah oui, ça tacle bien, ouais. Là, je demande arbitrage vidéo, presque, tu vois. Donc ce film, pour moi, sauve la saga. Non pas que je n'aimais pas l'épisode 7 et l'épisode 8, mais je l'ai trouvé un petit peu bancal. Banco! Cette conclusion arrive à nous apporter une certaine cohérence qui fait du bien. Au final, j'aime cette saga de manière crescendo. Je préfère l'épisode 9 à l'épisode 8 et l'épisode 8 à l'épisode 7. Eh bien pour moi c'est pareil, j'ai beaucoup aimé cet épisode 9. Il était rythmé et intense. J'ai une préférence pour la deuxième partie et toute la partie de fin. La première partie je trouve est plus vide et trop centrée sur l'action. Il y a beaucoup je trouve de courses-poursuites qui font répétition avec les autres épisodes et j'avais l'impression déjà d'avoir vu ces scènes. Et je regardais mais je trouvais pas ça extraordinaire alors que dans la deuxième partie il y a des choses plus intenses, plus fortes en émotion et en chocolat. Et vraiment des moments carrément orgasmiques dans cette deuxième partie. Moi, la première scène m'a quand même envoyé du rêve. Je vais pas trop en dévoiler, bien sûr. Puisqu'on aime bien recycler nos blagues en vidéo, je peaufinerai tout ça dans la partie spoilers. Oui, cette première scène était captivante. J'avais d'ailleurs décidé de ne pas la regarder. Il y avait un extrait qui était sorti. Mais moi, franchement, c'est comme dans tous les Star Wars. Moi, dès qu'il y a du sabre laser, ça m'intéresse. Mais le reste, ça me fait un peu plus chier. Je dis pas que ça m'intéresse pas, mais je suis concentrée sur le sabre laser. Et ne faites aucune analyse sur cette phrase, s'il vous plaît. Très phallique. Mais j'assume qu'il y a des faiblesses et un manque de prise de risque, comme on y reviendra dans la partie spoilers. Mais en général, je suis comblée et cette saga se complète très bien et cohérente. Et franchement, Si j'étais C3PO, j'aurais pu traduire, mais là, je peux rien faire, je suis désolé. J'ai beaucoup aimé et j'adore cet épisode 9. J'ai même versé ma petite larme à la fin. J'assume. Moi aussi, je te rejoins. Oui, l'émotion est au rendez-vous, donc. Donc en gros, j'imagine que vous songez bien évidemment déjà à aller voir cet épisode, mais on peut vous dire que vous pouvez y aller sans l'ombre d'un doute. Y a pas de mec qui tienne. Comme je le disais précédemment, la cohérence est présente avec le scénario de cet épisode 9. Déjà, la première scène que j'ai adorée pose les bases et nous explique, nous apporte les réponses à toutes les questions qu'on se posait dans les anciens épisodes, et ça j'ai plutôt apprécié, parce qu'en gros, d'un coup, d'un revers de main, J.J. Abrams envoie chier tous les fans qui lui mettaient plein la gueule, parce que c'est qui Snoke, machin, voilà. Je trouve ça bien. Moi j'ai surtout bien aimé la première phrase, les morts parlent. Pour le coup, puisqu'on parle des morts qui parlent, un petit peu déçu que du coup Dark Vador ne parle pas vraiment et que ce soit en fait Palpatine qui crée toutes ces voix, mais ça crée vraiment de la cohérence dans tout ça. Donc, Oui, on l'entend juste quand Rey entend les voix de toute la force oui. En elle, on entend Anakin à un moment il me semble. C'est vrai, oui. Ouais, parce qu'il y a tellement de voix en même temps, genre pour analyser laquelle est laquelle, à chaque fois il faudrait le revoir plusieurs fois Ouais, et noter. ouais, il doit y avoir pas mal de voix. Ouais. Il me semble qu'on entend Anakin. Mais... Il n'y a pas de mais, on a dit. Non, on peut dire clairement qu'au niveau fantôme, Anakin, il en a rien à foutre. Ouais. Il est en train de jouer à FIFA. Alors, la grosse révélation, quand même, de ce film, c'est « Rey, tu es une Palpatine ». On s'y attendait, mais ça fait quand même plaisir quand la révélation arrive. Il y a les petits frissons qui sont présents, tout ça. Oui, voilà, parce qu'on avait peur des théories, genre c'est la fille de Luke et tout, on n'y croyait pas du tout. Mais sait-on jamais, un petit doigt dans le cul, ça arrive très rapidement. Surtout quand on s'appellerait. En fait, on n'a pas du tout parlé du film, on fait que des jeux de mots de merde. C'est ça, ouais. Une chose entre nous qui est dommage, c'est qu'on ait vu cette Rey qui bascule du côté des Sith dans la bande-annonce, parce que c'était vraiment une image forte et magnifique qu'on aurait aimé découvrir de nous-mêmes, parce que vu qu'elle était dans la bande-annonce, on s'est dit, forcément, ça ne va pas arriver. Ils ne vont pas le faire, vu que c'est dans la bande-annonce et que ça serait la grosse révélation.
Parce que moi j'avais toujours espoir que la fin finisse mal, parce que je suis un petit peu gothique, je suis un peu maléfique, et j'aurais aimé que ça finisse mal avec Kylo Ren et Rey ensemble sur le trône en mode on va tous vous terrasser, tu vois. Mais non. Mais la fin me déçoit pas non plus quand même. Même si ça finit bien. Non, mais moi je voulais juste poser les points sur les i, comme disent les connards, parce qu'en fait, juste c'est dommage de dévoiler les choses comme ça dans la bande-annonce. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour les points sur les i. En tout cas, le plan de Palpatine à la fin, donc de se faire tuer par Rey pour qu'elle développe son côté obscur, tout ça, pourquoi pas? Mais pourquoi tu lui dis tue-moi? Et pourquoi tu le refais? Forcément. Ça n'a pas marché une fois. Voilà. Ne le refais pas. Il est un petit peu con, il est un petit peu gaga. Hein. Il est vieux, Ouais. très vieux. Mais il est mort et vieux. Enfin, il est mort, il ça est fait vivant. beaucoup. Ouais. Vivant et mort. Ouais. Mort-vivant. J'ai beaucoup aimé cette fin et j'ai beaucoup aimé cette interaction entre la famille Palpatine, n'est-ce pas, une famille charmante et odorante. Mais c'est vrai que moi, l'arrêt qui bascule du côté obscur, c'est quelque chose qui m'a friolé. Parce qu'à un moment, on avait aussi espoir qu'elle bascule quand elle est avec Kylo Ren et qu'il y a le vaisseau Mion et il y a normalement Chewbacca, normalement bien sûr, et où les deux sont avec la force comme ça et ils essaient de choper le vaisseau, enfin de le faire atterrir, chacun de leur côté, et Rey d'un coup elle balance et les éclaire. Mais aussi stylé, cette scène, c'est dommage parce que là je me suis dit, la meuf est en train de basculer du côté obscur, c'est cool, genre on va avoir une fin de ouf. Mais en fait... elle n'avait pas tué Chewbacca parce qu'ils n'ont pas assumé le truc jusqu'au bout. Et moi, j'adorais. Je disais, il y a du challenge, il se passe quelque chose de puissant. Ouais. Mais non. Parce que tuer Kylo Ren, il n'y a pas de problème, mais tuer Chewbacca... Parle pas de choses qui... Tuer Chewbacca, non. Là, Disney n'a pas de couilles. Ça ferait trop Et mal. pourquoi? Parce que pas de couilles, plus de cash. Couilles, plus de cash. Encore une fois. Je rappelle qu'on a aimé le film, mais qu'on a un peu des cons, donc on a aimé critique. On est un peu mauvaise. Nous apprenons donc que Palpatine a eu une descendance, et moi je me pose quand même une question. Je me dis, mais comment Palpatine a pu pécho avec sa gueule de schlag, quand même? J'ai du mal à imaginer l'acte. Le coït. Mais j'aimerais bien savoir, moi, avec qui, quoi. Il n'y a que Tata Suzanne, à mon avis, qui a accepté Ouais. elle. J'aimerais bien connaître les détails de cette histoire d'amour. Ah, j'ai rencontré un homme. Il m'a fait voir les étoiles. C'était le coup de foudre. Un électrochoc. Pour être plus sérieux, j'ai tellement eu des frissons quand Palpatine utilise son plein pouvoir, là, quand il a aspiré la force, là, en Kylo et en Rey. La et qu'il djihad. Ouais, qu'il utilise son plein pouvoir sur les vaisseaux, là, des rebelles. Ouais, ça c'était stylé. C'était vraiment prenant, et genre, j'ai eu le... Oui, mais d'ailleurs, je t'ai attrapé comme ça, j'ai fait... Une très belle scène puissante, et puis en plus, t'as le truc après avec Rey, là, qui est un peu plus par terre, qui est KO, et qui a toutes ses voix qui viennent lui parler. Là, j'ai eu la larmichette qui commence à monter, là, d'émotion. C'était très très beau, cette scène. C'est une de mes préférées. Ce passage, oui, ça joue sur la nostalgie, mais bon, c'est tellement puissant, nous tous, quand on adore Star Wars. On entend la voix d'Obi-Wan, je crois, d'Anakin, de Maître Windu, de Yoda. Ouais, de tous ces gens qui ont fait cet univers et cette légende et ce mythe qu'on aime tous et auquel on est raccroché dans la vie de tous les jours, et ça donnait le frisson, franchement. Elle porte tous les Jedi en elle. Et c'est vrai que le fait, voilà, qu'elle soit la fille de Palpatine, ça peut expliquer beaucoup de choses, voilà, par rapport au 7, le fait qu'elle soit cheatée comme ça et qu'elle soit aussi forte. Bon, après, clairement, il y a des trucs qui sont abusés. Oui. Mais ça va, c'est Star Wars, on va pas commencer à faire chier quand même, il y a un peu... Quand même encore des trucs du genre gueule, c'est comment elle magique. comprend qu'elle peut contrôler mentalement les gens. Oui, dans le 7, ouais, voilà. ça c'est abusé. Elle a compris des trucs beaucoup trop vite. C'est dommage parce qu'il y aurait un petit peu plus de finesse et ça serait super bien passé. Mais je suis satisfait de l'évolution de ce personnage et même des autres personnages de manière générale, même si j'étais très dubitatif au début, avec leur charisme d'huître à tous, j'avais du mal. Ah non, mais si t'enlèverais Kylo et le Palpatine, genre le reste... Ah oui, oui. C'est de l'huître, on est sur un Bien. plateau de fruits de mer. Notre comparaison avec la bouffe, Ouais. mais on est dans la basse salse culinaire cinématographique. C'est terrible ce qui se passe dans cette vidéo. Au passage, le nom de Dark Sidious n'est pas évoqué dans le film. Ça ne sert absolument à rien que je dise ça, mais je tenais à le dire. C'est un détail. Les adorateurs qui sont autour de Palpatine, là, encapuchonnés, là, qui se mettent à chanter comme ça d'un coup. Mais ça apporte quelque chose au niveau de la musique d'ailleurs. C'est peut-être le seul truc intéressant au niveau de la musique qui change un petit peu. Ça rajoute un petit côté culte, en fait, au Sith. Alors que d'habitude, on a toujours l'impression que les Sith, ils sont 2 dans le film, donc peut-être qu'ils sont que 2 dans la galaxie au final. Là, ça donne un petit peu une immensité, je trouve. Non, c'est pas vrai, les Sith, ils sont pas deux dans la galaxie, bien tu qu'ils dis sont pas n'importe deux. quoi, Mais là- hashtag gros con. C'est bien qu'on voit qu'il y a du monde quand même. Tu vois ? Oui, il y a du monde. Peut-être un peu trop de monde d'ailleurs. Bah, j'irai tout ça. Je suis GG, moi, intermittent du spectacle depuis 1992, je peux vous dire qu'une foule comme ça...
J'en peux plus de toi, putain. Donc tu sais très bien que les gens, ils ont rien à foutre de nos conneries. Tout ce qu'ils veulent, c'est rager dans les commentaires. Donc voilà. Ragez dans les commentaires, déversez votre Je me haine. nourris de votre force. Venez. Bon, maintenant, on va parler de trucs qui m'a bien fait chialer parce que reprenons les choses depuis le début. Depuis Star Wars 7, je fais partie de cette secte du Reylo. Ces personnes qui mettent ensemble Kylo Ren et Rey. Parce que pour moi, c'est flagrant que depuis le début, il y a une tension sexuelle, il y a une fusion, il y a quelque chose, une alchimie qui se passe entre ces deux personnages. Et si on ne la voit pas, je ne mettrai pas le mot dessus, mais pour moi, ils sont ensemble. Ben, depuis le coup du pantalon jusque-là, torse-poil, évidemment. Et Rey qui rougit en mode « Oh, va mettre un drap sur toi, voyons !» Tu sais, genre, bon... Non, mais attends, ils se touchent le bout des doigts et tout, en souriant comme ça, comme deux ados. Oui, non, mais pour moi, c'était évident Oui. aussi, hein, je te rejoins. Donc moi, j'étais à fond sur ce couple, et je priais tous les dieux de chaque étoile qu'il se passe quelque chose entre eux, genre qui est bisou. Et il a eu le bisou. J'avais des étoiles plein les yeux, mais le problème, c'est que je commençais à pleurer de joie, et que juste après, je pleurais de tristesse de l'autre côté, comme ça, parce que ils me l'ont tué juste après. Ils ont exaucé un shipping, un ship, donc un couple que je voulais depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai même cette photo en fond d'écran depuis des mois. Je regarde des AMV de ce couple ensemble. D'ailleurs, ceux qui font les AMV doivent être ouf, parce qu'on est beaucoup à les vouloir ensemble. Vous avez vu comme je suis passionnée là d'un coup là. On dirait que je fais un master sur le Reylo, c'est incroyable. Et ils me l'ont tué. Ils ont tué Kylo Ren, mon personnage préféré de cette nouvelle saga. Mais sa mort est logique, et je trouve ça bien. C'est ça, en fait, je suis déprimée, parce que là en plus on en sort, tu vois, donc j'ai encore la déprime, en plus là, que ce soit le dernier film, tu vois, genre de la saga, ça me... Non mais Ben, il était mort, vous l'avez ressuscité pour le retuer, quoi, mais arrêtez, enfin, c'est pas possible. On dirait Jon Snow et Daenerys, quoi, cette histoire. Mais oui, Ça m'a mais c'est saoulé. ça. Moi je m'en foutais de Jon Snow et Daenerys, mais eux... Bah, Et- il a donné sa vie pour elle, lui a transmis son énergie vitale. C'était à travers beau, la non, mais force, c'était cette beau. scène est putain de belle, tu vois, mais le problème c'est que à chaque fois que je vais la voir, je vais être déprimée de ouf, je vais être contente par ce baiser, puis oh là là, le sourire qu'il fait et tout, excusez-moi, hein, je m'excite, mais il fait un sourire magnifique et tout, et puis il meurt après, c'est terrible. Mais le souci c'est que je m'étais dit, s'il réalise ce couple que tu veux, le problème c'est qu'il va forcément y en avoir un des deux qui va mourir. Je voyais pas le truc finir en mode les deux, les gens auraient râlé, tu vois. Les deux heureux, ensemble, main dans la main, face au soleil, ils auraient fait « Oh là là, Disney, machin ». Donc ils se sont dit « On va réaliser le couple, mais il y en a un des deux qui va mourir ». Et forcément, je pensais que c'était Kylo, tu vois, parce que Rey, ils auraient jamais osé la faire mourir. Je trouvais ça beau, moi. Il meurt quand même avec le sourire. Toi, à peine t'as un petit peu la chiasse, tu tires la gueule, et lui, il arrive à mourir avec le sourire. C'est beau quand même. Oui, moi, j'ai un peu mal au ventre, je fais « Oh !» Et lui, là, Alors qu'il a passé la moitié du film à faire la gueule en mode chien mouillé avec ses cheveux. Là. Non, mais c'est trop mignon. Franchement, ouais. Le pauvre. Ces Michel. deux personnages sont vraiment super. Il y en a un qui l'a tiré du côté... Enfin, elle l'a attiré du côté lumineux, lui du côté obscur, mais ils ont réussi ensemble à trouver une homéostasie à force de se tirer l'un vers l'autre. Oui. Le mot est arrivé, tirer. Mais il était innocent, et puis, voilà, à force de se tirer, là... Donc ce baiser était magnifique, cette mort était très belle, je suis ravie de cette scène, mais elle me rend heureuse et triste à la fois, donc c'est très bien, ça fait... Ils ont donc tué mon personnage préféré, Kylo Ren, de cette nouvelle saga, ils l'ont fait souffrir de 1000 tourments tout le long, genre tu perds ton père, puis ta mère, puis ta chérie, Puis ta grand-mère. Non. puis tu meurs toi en Donc, sauvant ta chérie. Puis moi j'aurais aimé à la fin quand même pour avoir un tout petit peu plus de smile qui réapparaisse à Rey en fantôme pour qu'il y ait un dernier truc, un dernier contact et tout, tu vois, qu'elle montre qu'elle pense à lui ou qu'elle essaie de communiquer avec lui parce qu'il y a quand même un amour entre eux donc elle pourrait essayer de rentrer en connexion avec lui et elle aurait pu avoir sa voix d'un coup et Rey qui sourit. Mais non, assez déçu de pas le revoir à la fin en tant que fantôme. C'est parce que tout le film est sur la recherche des parents, et donc c'est logique pour moi, vu qu'elle enterre le sabre de Luke et de Leia, que ce soit eux qui apparaissent. Et c'était pas nécessaire que Kylo apparaisse, donc il est pas apparu. Mais Bah, tu vois, ils ont planté un couteau dans mon cœur, puis un deuxième, en mode non, tu le reverras pas. Ça m'a fait de la peine. Je comprends. Parce que dans Star Wars 6, tu vois, genre, ils réapparaissent à la fin tous, et puis il y a une logique, tu vois, de relation et de... En mode, en plus, c'est Anakin qui réapparaissait, en mode le pardon, puis là, il aurait pu réapparaître pour aussi faire la paix avec Luke, parce que les deux, Ben et Luke, étaient quand même en froid, et ça aurait été bien qu'il y ait quelque chose entre eux. Parce qu'en plus, Luke qui a dit, on se reverra, mon garçon, et tout, dans le 8, ça aurait été bien qu'ils se revoient, et qu'il y ait ce pardon qui se fasse entre eux, parce que c'est un petit peu la base aussi de l'histoire, hein, genre, cette rupture entre ces deux personnages. Ah non.
Dommage. Comme Anakin réapparaissait à côté d'Obi-Wan dans le 6, en mode le pardon avec le maître, quoi. Ils peuvent communiquer dans l'au-delà et enfin dans la force. C'est dommage. Ça aurait vraiment apaisé quelque chose et fait une finitude, je trouve. En tout cas, le sabre jaune, moi j'aime bien. Par rapport au pouvoir de guérison, il y en a peut-être que ça va gêner. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné. Je trouve ça logique. Au final, si on peut déplacer des objets avec la force, qu'on puisse rapprocher des tissus, cicatriser, je vois pas de problème à ça, en tout cas. Après, tu n'as pas forcément fait 10 ans d'études, mais bon. On parlait de sabre laser, et il y a une séquence qui fait un gros tacle à Johnson par Gigi. C'est celui où Luke récupère le sabre comme ça que Rey allait mettre au feu, et il lui fait un peu de respect pour ces objets. Tu le sens, le message que Luke l'avait renvoyé comme ça en arrière dans le début du 8. C'est gênant. Ouais, bah ils passent leur temps à se chamailler. casser ce que l'autre a fait, ces réalisateurs. Mais... C'est comme quand t'as un repas comme ça, qu'il y a un couple qui se chamaille en face de toi et que t'es là genre ça va, bonne soirée, ça se passe bien. Non mais sérieux, genre, on est là pour un film, arrêtez de vous casser les pieds là. Genre. Il y a aussi l'histoire d'amour entre Finn et Rose qui... a été complètement oublié. Ouais. En fait, au début, c'est vite presque. Ouais, on voit que Finn, en fait, a mis un peu un vent à Rose et qu'au début, elle est en mode « Non, mais c'est bon, je fais ma vie, t'inquiète !» Déjà que c'était évanoui pour faire un déni complet de ce qui s'était passé vu qu'elle voyait qu'elle se prenait un vent, c'est genre... Comme quoi, tu te prends toujours le revers de la balle. C'est de la médaille, normalement. Comme quoi, il y a toujours un revers de la médaille, parce que est-ce que Finn, c'est pas la plus grosse friendzone depuis Jorah dans Game of Thrones? Ah oui, j'aurais pas dit mieux. Ah oui, parce que tout le long, il est là, genre, hey, il faut que je te dise quelque chose, Puis là, après, à la fin, quand elle se rapproche, et il sent qu'elle a la laine de Kylo Ren sur les lèvres, il fait oh, c'est joli là-bas. J'ai eu tellement peur qu'ils finissent ensemble avec Finn, mais ça va, j'étais soulagée. Après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent maintenant. Oh, ouais, maintenant surtout qu'à la fin, genre, entre Poe, Finn et Rey, ils sont en train de se lancer, oh, on va faire une partout. Non, mais à la fin, genre... C'est vrai. Ils sont là, ils se caressent, t'as sûr qu'ils se caressent petit à petit vers le bas, tu sais, genre... Non, ça part un petit peu en couille sexuellement à la fin, surtout avec Lando là qui devient pédophile. avec la meuf là, genre, la meuf, oui, ça va et tout, il fait là, vous savez d'où vous venez et tout, sinon vous s'arrangez, vous d'où vous venez, hein. Votre papa, moi, votre papa, oui. Elle est bien cette scène, mais si tu l'interprètes un petit peu différemment, ça peut être bienveillant, gênant. tu vois, ça peut être bienveillant. Mais ça peut ne pas être bienveillant quand on se regarde comme ça, genre au ralenti dans le cinéma et qu'on se dit c'est un peu long et louche quand même. Ça me rappelle moi, une fois j'étais à l'arrêt de bus et il y a un monsieur qui s'arrête avec sa voiture petit à petit comme ça et qui me fait je dis, qu'est-ce que tu veux? Et il était là genre venez, genre en fait je vous emmène quelque part, tu vois, mais ça pouvait être bienveillant. Mais le monsieur avait 70 ans et il était chelou. Bon, il aurait eu 20 ans, ça aurait été chelou quand même, tu vois, mais il y a des choses comme ça qu'il faut éviter de faire, qui sont un peu gênantes. Si cette histoire vous intéresse, lâchez un pouce bleu. J'ai fait une story time sur cet arrêt de bus. Non, mais je te jure, il a fait comme ça, mais... Ce geste-là, Puccini. L'humour est amené pour la plupart du temps dans ce film par Poe et aussi un petit peu les droïdes. D'ailleurs, il y a un droïde qui s'appelle Deo. Et son frère Doran. Moi, il y a une compilation de scènes qui m'a fait penser à Harry Potter. Je sais que Durandal avait fait des parallèles entre Star Wars et Harry Potter. Qui était très bien trouvé d'ailleurs et qui était flagrant et parlant. Ouais, et là, c'est globalement, ils sont dans les sables mouvants comme ça, qui donnent sur quelque chose en bas. Ça me fait penser au filet du diable dans Harry Potter 1. Déjà, tu vois, sur le coup, je pense ça comme ça. Puis après, ils vont dans un endroit qui ressemble un peu à, tu vois, les murs et tout, ça fait un peu chambre des secrets. Tu vois, c'était pas flagrant. Chambre des secrets crasseuse. Crasseuse, voilà. Et du coup, il y a un gros serpent qui ressemble à un basilic, tu vois. Et la meuf commence à s'en approcher comme ça. Et je me suis dit, elle va parler fourche-langue. Ça va partir en couille. J'ai même entendu fourche-langue dans ma tête, tu vois, tant que ça partait en couille. Mais non, en fait. Mais ça ressemblait vachement à la scène de la chambre des secrets, tu vois. Ouais. J'ai bugué à ce moment-là. Mais d'ailleurs, cette scène avec la bête qui est agressive et qui en fait est agressive parce qu'elle est blessée, moi ça me fait penser à autre chose, mais j'arrive pas à savoir quelle scène en particulier. C'est un truc qui est souvent repris, sûrement dans des films, quoi. Le fait qu'il faut soigner une bête pour qu'en fait qu'on comprenne qu'elle est gentille, qu'elle est pas méchante. Oui, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les scénarios. C'est la bienveillance envers l'autre peut soigner l'agressivité, que l'agressivité vient pas forcément de quelque chose de vide, ça vient de quelque chose. Ouais. Une blessure profonde. Comme Kylo Ren. Ouais. Mon bébé. Heureusement que avec lui, il y avait les Chevaliers de Ren, qui ont été, une fois de plus, très utiles. Et qui ont tous un très beau visage, d'ailleurs.
Et puis une façon de parler, une expressivité, quelque chose, on a envie d'engager le dialogue avec eux, de parler d'humanisme, de parler philosophie, du temps des Lumières. De très beaux sabres laser aussi. En parlant de personnages vraiment intéressants comme les Chevaliers de Rennes, nous allons parler de Du général Hux. Général Hux qui fait tellement honneur aux personnes qui ont ma couleur de cheveux. Pourtant, il y aurait pu avoir des personnages raw class, ils auraient pu nous sortir une Mara Jade Skywalker. Ça aurait été cool. Mais non. Tu vois quelqu'un supporter Luke. C'est vrai, non. Donc le petit roux là, c'était pathétique, hein, c'est... Mais je pense que même le réalisateur, il en pouvait plus. Il a dit, on va le... Voilà. Tu vois, quand je pense à sa mort à lui, à Phasma, quand même, je me dis que Kylo Ren, il a une mort magnifique, quoi. Il sauverait, il donne sa vie pour elle, genre... c'est beau. Mais c'est dommage, parce que j'aimais bien, au final, cette petite notion de rivalité, même dans le camp des Sith, au final, quoi. C'est comme dans le boulot, quoi. Ils sont tous jalouses entre elles, les promotions, les machins, voilà, genre, oh là là, Ouais, il a vraiment fait sa petite mijaurée, et... Dans le camp du premier ordre, plutôt, mais voilà, Ouais. j'aimais bien. Parlons un petit peu de Leia, qui meurt naturellement. Au final, Lando n'aura même pas pu la pécho depuis le temps qu'il en rêve. En tout cas, c'était un bel hommage à Carrie Fisher. Ils ont mis de l'émotion dans la scène pour montrer que l'actrice... On sentait que ça transcendait l'écran, que les acteurs eux-mêmes étaient touchés, et que c'était un hommage obligatoire, en fait, à cette femme qui est quand même le symbole de Star Wars, quoi, au féminin. Et puis la voir en fantôme à la fin, c'est un peu comme si on se disait qu'elle va vivre éternellement, et je trouve que le symbole est beau. On aime d'ailleurs la voir tenir un sabre, en tout cas. Oui, voilà, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup de haine comme quoi elle maîtrisait la force, et là, Luke nous explique enfin qu'il avait... Oui. fait un entraînement avec sa sœur quand même, parce que c'est quelque chose de logique. Enfin des explications, ouais. Ça fait du bien, parce qu'après son truc en mode Superman dans l'espace, dans le 8... Non mais c'est bien, moi le 9 raccroche des choses et fait tenir un film qui avait quelques manquements, quoi. Donc là au moins c'est quelque chose de plus logique et de plus sensé, et vraiment ça fait une belle continuité et ça finit, je trouve, en apothéose. Même si tout ça n'est pas parfait, la continuité est là, quoi. Oui, et puis voilà, il y a des imperfections, mais il y a des très belles scènes qui font ressentir le truc, quoi. En conclusion, nous allons bien voir ce que nous réserve l'avenir de Star Wars avec ce Mandalorian, avec sûrement de nouveaux films, de nouveaux personnages, de nouvelles époques, de nouvelles planètes. Des nouvelles planètes, on y va! En bref, on aime ce film, on aime cette saga, et on se languit de voir la suite des aventures Star Wars. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou, et que la force soit avec vous.